porte-parole de Rewmi. Alors, on a eu droit à un discours moralisateur à la limite, Mbaye Dione. Merci Pape, je vous salue et je salue tous les téléspectateurs de la 2STV. Je salue mes co-débatteurs, mon ami le ministre Aliou Sow, que je félicite par avance pour sa soutenance de doctorat, Inch'Allah. Je félicite le docteur Abdourahmane Diouf, un garçon que je respecte beaucoup par le courage de ses idées et la pertinence de ses arguments. Je le suis et je le félicite. Je suis heureux d'être là parmi vous. À ce 54e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, où nous venons d'écouter le président Macky Sall, qui vient de faire un message assez concis, qui n'a pas dépassé en tout cas 17 minutes, ce qui s'inscrit dans une logique de continuité, parce que c'est la troisième fois, si je ne me trompe, qu'il s'adresse aux Sénégalais et aux Sénégalaises à la veille de la fête de l'indépendance. Et d'habitude, il nous a habitués à rompre avec les discours longs. C'est un style que nous pouvons respecter et je pense fondamentalement c'est un discours assez concis et je pense que dans sa vision de la gestion de ce pays, il a décliné les axes, à mon avis, qui à mon avis sont les axes saillants de sa politique économique, de sa politique sociale. Et je pense que pour un discours, un message à la veille de la fête de l'indépendance, je pense qu'on peut... On pourrait s'attendre à un discours concis, précis. Oui, tout à fait. Alors, docteur Abdourahmane Diouf, vous êtes déçu par le discours du président ou vous gardez le cap, vous dites que quand même c'est un discours qui est pertinent? Bonsoir Papa Alé, bonsoir aussi à M. Mbaye Dione. Je vous respecte tout autant pour les idées que vous défendez dans le cadre de votre parti politique, même si vous êtes dans un moment de petite turbulence, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Je salue aussi le docteur Aliou Sow, qui, contrairement aux apparences, c'est la première fois que je le vois toujours à la télé. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de le retrouver. Et je salue l'arrivée de monsieur le ministre. L'année dernière, on était sur le même plateau, le 3 avril. Il avait pris des engagements par rapport au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. On va voir dans le cadre du bilan si cet engagement avait été respecté. Donc c'est pour moi un plaisir énorme de venir aujourd'hui. Oui, la concision, je pense que c'est une qualité. Le président de la République n'a pas besoin de faire un discours de 30-45 minutes, fleuve, pour parler des choses qui n'intéressent pas réellement le quotidien des Sénégalais. Mais en même temps, c'est un discours un peu déconnecté. Parce que vous l'avez dit vous-même, nous restons dans un cadre plus ou moins philosophique, plus ou moins moralisateur. Et par rapport aux chiffres donnés aux différents programmes, parce que j'ai l'impression que sur la façon dont on énonce les programmes, on a l'impression que jusqu'à la veille de la prochaine élection, on va nous parler du programme qu'on doit réaliser pour ce mandat. Alors ça, c'est un problème. Et le malaise que j'ai eu, c'est que j'ai l'impression qu'on a un discours en fait pour l'élite pensante. Moralisateur, citoyenneté, qui sont des choses extrêmement importantes, mais qui ne sont pas réellement les préoccupations des Sénégalais. Le vrai malaise, à mon avis, le vrai malaise. Parce que quand on parle aujourd'hui entre hommes politiques, le débat, ce sont les élections locales. La seule information que nous venons de voir, et c'est une bonne information, c'est que les élections locales sont fixées pour le 29 juin. Nous espérons qu'il n'y aura pas encore de retournement de situation pour reporter encore. Mais on n'a pas entendu le président de la République parler de ces enjeux. Alors que nous sommes en train d'ingurgiter une réforme de la décentralisation que nous ne comprenons pas, nous-mêmes acteurs politiques. Et nous interpellons directement le président de la République et le ministre de l'Aménagement du Territoire pour nous en parler. On n'a pas compris, au niveau des villes notamment, et on y reviendra, Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Thiès, on n'a toujours pas compris, malgré le fait d'avoir lu 25 fois le nouveau code, quels seront les rapports entre les villes et les communes. Quelles sont les allocations financières qu'on va donner aux villes? On nous dit de façon très succincte que les communes vont se cotiser pour donner leur budget aux villes. Il n'y a que 5 villes qui sont concernées. Par hasard ou pas, je ne sais pas, ce sont des villes éminemment politiques. Thiès, Dakar, qui est contrôlé par quelqu'un qui est en réalité de Benno Bokk Yakaar, mais qui a des velléités d'indépendance légitimes. Rufisque aussi est un enjeu. Nous aimerions entendre le président de la République et le ministre sur cette question. Je vais terminer en guise d'introduction pour soulever la pertinence du président de la République par rapport au fonctionnement de l'administration sénégalaise. C'est une question qu'on soulève souvent, mais sans pour autant être compris. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que
il y a énormément de goulots d'étranglement dans le fonctionnement de l'administration sénégalaise, hérité de la France. Nous pensons que le pouvoir hiérarchique au Sénégal est tellement fort, tellement rigide, que ça ne libère pas les énergies. Nous pensons que les gens ne distinguent pas toujours les relations d'hiérarchie et les relations de tutelle, au point que quand quelqu'un a une tutelle sur une personne, elle considère que c'est une relation hiérarchique. Énormément d'incohérences dans l'administration sénégalaise qui fait que nous n'avons pas une administration efficace. J'ai l'habitude de dire, et je vais en terminer par là, que quand vous participez à des réunions dans l'administration sénégalaise, les meilleures idées, les plus pertinentes, vous les entendez dans les couloirs. Mais pas au niveau de la réunion. Voilà, parce que dans les couloirs, les gens sont libérés. Ceux qui sont sous tutelle ou sous pouvoir hiérarchique sont libérés, donnent des solutions, mais qu'au bout de la table, autour de la table, c'est le directeur général ou le ministre qui a toujours le dernier mot et qui n'écoute pas, qui n'entend pas forcément ses collaborateurs. Alors, monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam, vous venez d'arriver certes, mais je vous donne le plaisir aujourd'hui de répondre très rapidement à certaines remarques qui ont été formulées par le docteur Abdourahmane Diouf. Alors, le discours du président de la République a été concis, c'est le style Macky Sall. Oui, absolument. Je pense que on a été, il faut dire que c'est le type de discours qu'on avait avec Senghor et Diouf. C'est avec le président Wade qu'on a vu des discours fleuves. On revient donc d'abord au format du discours du 3 avril. Il faudrait qu'on fasse la distinction entre le message à la nation du 31 décembre et le discours du 4 avril. Le discours du 4 avril, essentiellement, doit être un discours qui rend hommage à l'armée, qui manifeste notre reconnaissance à l'armée, et un discours qui s'adresse à la jeunesse. C'est ça, normalement, la destination du discours du 4 avril. Mais compte tenu maintenant des questions de développement qui se posent et des attentes des citoyens, le président de la République peut évoquer certaines questions, mais il ne doit pas être apprécié à l'aune de ces questions-là. Et la partie qui a été caractérisée de philosophique aérienne, justement, on est dans le tempo du discours du 4 avril, où le chef de l'État, convoquant cet anniversaire d'accession de notre pays à l'indépendance, doit titiller la fibre patriotique de chacun. Et sur ce plan-là, il a eu des mots très forts de chef d'État, lorsqu'il indique qu'en chacun de nous s'incarne la République et la nation. Chacun de nous doit mesurer la responsabilité qui lui incombe. Personne ne viendra développer le Sénégal à notre place. Nous devons assumer chacun de nous notre responsabilité. Ça, on est dans le tempo du discours du 4 avril. Très bien. Aliou Sow, votre réaction, est-ce que vous pensez qu'on a eu droit aujourd'hui à un discours philosophique, aérien, un discours moralisateur à la limite? Merci. Vous pouvez permettre d'abord de saluer mes co-débatteurs de ce soir, M. Mbaye Dione, un ami et frère, M. Dr Abdourahmane Diouf, je salue sa loyauté pour la cause qu'il partage avec son leader, le grand frère Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation, que je félicite et pour qui je formule des vœux de succès dans sa mission. Sur des bases subjectives d'ailleurs, d'abord, avant d'être objectif. C'est un grand frère. Vous savez, on a suivi le chef de l'État. Le ministre vient de dire, vient de nous définir ce que doit être le discours du chef de l'État à la veille de la fête de l'indépendance. Je ne connais pas de texte réglementaire, de texte de ce pays qui en définit les contours, le contenu ou les orientations. C'est à chaque chef d'État d'avoir une orientation qui se fixe quant au contenu et à la nature de ce discours-là, quand il s'agit de s'adresser à la nation. Cela cache mal, en fait, un aveu par rapport au caractère vide du discours quand on en arrive à devoir apprécier en termes de bilan ou de perspectives ou d'annonces pouvant installer l'espoir au niveau du peuple. On peut être court, preste et serré, en étant convaincant, dynamique et mobilisateur des espoirs. Vous ne l'avez pas senti dans son discours? Absolument pas. Mais aussi, quand on n'a rien à dire, on parle peu. On est court. Ce n'est pas être preste et serré. Ce n'est pas économiser du temps. Je pense que nous avons suivi plutôt un chef d'État qui nous a fait une sorte de revue de la presse du mois de mars. C'est-à-dire? Les grands titres de la presse du mois de mars, les dernières activités du mois de mars, des lois votées ou annoncées, des intentions, mais plus ou moins, nous retenons également une chose qui est à la fois choquante, mais le chef de l'État nous a habitués à parler à son peuple en donneur de leçons. Il s'agit de
d'incarner un comportement, une manière de faire, de conformer un discours, son action, au discours programmatique qu'il nous a ébauché depuis très longtemps, à la place de nous donner des leçons. Soit on nous menace, soit on nous donne des leçons, soit on nous critique. Le Sénégal a une armée républicaine et de qualité. Le Sénégal a une administration de qualité composée par des hommes et des femmes qui sont de grands patriotes. Nous devons ça aux pionniers de l'État. C'est là où je rends hommage au premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui nous a fait l'économie de ne pas tomber dans les pieds de beaucoup de pays africains, c'est-à-dire tribalisés, ethnicisés, ou bien tomber dans le jeu des religions en matière de composition d'une armée ou de construction d'une administration pionnière. Il reste simplement que l'homme politique ne cherche pas à museler le fonctionnaire ou soumettre son plan de carrière à une soumission ou non à sa volonté politique ou à son obédience politique. Donc je pense qu'il y a des réformes qu'il faut, nous en avons besoin, pour booster davantage l'efficacité et l'efficience de notre administration, car je pense que nous sommes, comme disait le président Wade, lors de son message à la nation du 31 décembre 2006, il disait que nous sommes dans un monde de dans un monde de compétition, où attendre, c'est céder sa place aux autres. Non seulement il faut être compétent, mais rapide. Il nous faut davantage de rapidité, davantage de lucidité, davantage d'équité et de justice dans le service que l'administration rend aux citoyens. Très bien. En fin de compte, là où je vais en venir, quand le président nous parle de dette due aux OPS, on va revenir point par point, qu'on va expliquer. Voilà. Alors, il a déjà mis le premier point, l'administration, le président a reconnu que son goulot d'étranglement, qu'il faut aller dans le sens de moderniser cette administration. Est-ce qu'aujourd'hui, en accédant au pouvoir, vous l'avez senti que le problème majeur du Sénégal, c'est d'aller vers une réforme en profondeur de l'administration sénégalaise? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Pape, et je suis d'accord avec le président de la République quand il parle de lourdeur de l'administration sénégalaise. Nous autres qui sommes formatés dans le privé, nous avons d'énormes difficultés quand nous traitons avec l'administration sénégalaise qui regorge de compétences, des hommes et des femmes de valeur formés dans de grandes écoles. Mais comme Abdourahmane l'a dit, nous héritons d'un système et il nous appartient de nous adapter au contexte d'aujourd'hui. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec le ministre Aliou Sow, parce qu'il appartient au président de la République, qui a été élu par les Sénégalais, de diagnostiquer les maux de ce pays et d'utiliser les moments opportuns pour s'adresser au peuple sénégalais dans des termes, à mon avis, qui ne ressemblent pas de la menace, mais à mon avis, c'est un appel aujourd'hui que le président de la République a voulu faire à l'attention de tous les Sénégalais et des Sénégalaises, que nous avons intérêt, pour être beaucoup plus performants dans tous les domaines de la vie, à être beaucoup plus réactifs, à s'affranchir en tout cas des lourdeurs qui ont toujours gangréné le système administratif sénégalais. Et je pense que pour un président de la République, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Maintenant, entre le discours et la réalité des faits, c'est là où il y a un fossé. Après le discours, il faut passer à des actes concrets. Mais je pense qu'on ne peut pas... Mais en 2 ans, est-ce que vous avez senti que le président a cherché vraiment à faire bouger les choses au niveau de l'administration? Mais le simple fait de reconnaître aujourd'hui... C'est un diagnostic. C'est un diagnostic. À mon avis, c'est déjà... diagnostiquer le mal, c'est déjà un pas pour trouver une solution. Il appartiendra à ce président de la République, à son gouvernement, et je salue au passage mon grand frère Serigne Mbaye Thiam, que je félicite pour les efforts qu'il fait, à son gouvernement représenté ici par le ministre Serigne Mbaye Thiam, mais chacun dans son domaine d'activité. Et je suis heureux d'être avec un ministre de l'Éducation nationale, un secteur qui polarise une bonne partie de l'administration sénégalaise. Absolument. Et ces goulots d'étranglement, ces difficultés sont notées aussi bien au niveau du système éducatif, dans le système de la santé, mais également dans l'administration publique, où aujourd'hui, un papier que tu peux avoir en une demi-journée, tu peux rester